Magnifique. Alors, mon besoin, c'est d'automatiser des tâches qui sont fastidieuses, qui aujourd'hui sont faites par une stagiaire, et qui lui prennent pas mal de temps. Et pour plusieurs raisons, je pense que c'est pas le rôle d'une stagiaire de faire des tâches fastidieuses et pourrait faire autre chose à la place. Du coup, ça nous permettrait d'apporter de la valeur ailleurs. Et je pense que c'est un goulot d'étranglement qui nous freine à scaler. Grosso modo, il y a deux choses que je souhaite automatiser. Euh, c'est quand on fait une LinkedIn ad, il y a un formulaire qui est pré-rempli. Du coup, c'est très bien parce que ça convertit assez bien. Il y a peu de friction, mais par contre, il nous manque de la donnée pour savoir de qui il s'agit. Et l'autre chose, c'est pour les pop-up sur notre site. Là, encore une fois, c'est super parce que sur les intentions de sortie, donc quand la souris monte, on va afficher une pop-up où les gens vont laisser uniquement leur mail pour télécharger un contenu premium, un lead magnet, etc. Donc c'est très bien, ça nous fait de la conversion incrémentale. Par contre, on n'a qu'un mail et parfois c'est un mail perso. Et donc c'est assez compliqué de voir la qualité de la personne en face. Et donc aujourd'hui, la stagiaire, manuellement, on va essayer de retrouver qui c'est et d'enrichir des données. Alors j'ai fait deux workflows. Le plus important et le plus urgent me paraît être celui de LinkedIn. Mais je vais commencer par celui des pop-up parce que vous allez voir qu'il va arriver dans le workflow de LinkedIn. Euh, pour l'instant, c'est uniquement des schémas, euh, mais je n'ai pas encore connecté quoi que ce soit parce que là, mon besoin au début, il était plus architectural que vraiment que ça marche dès demain. Et une fois que j'ai l'architecture qui est validée, etc., après, je connecterai tout, quoi. Donc, pour commencer par celui des pop-up, est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je ne vous vois pas. Donc, Ouais, 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 on t'entend. nickel. Donc, pour commencer par celui des pop-up. Alors, l'idée étant d'avoir un webhook qui soit connecté à notre outil de pop-up qui s'appelle GetSiteControl. Donc, un webhook, ça commence de là. Euh, ok, très bien. Et donc, ensuite, de split in batch avant de l'envoyer dans Drop Contact pour essayer de trouver la personne. Donc, aujourd'hui, on demande uniquement le mail dans les pop-up. C'est vrai qu'en demandant uniquement un mail, c'est compliqué de trouver vraiment qui c'est. Donc, l'idée serait d'ajouter un autre champ qui est le nom de l'entreprise. Et j'ai fait des tests avec juste un mail et un nom d'entreprise. Drop Contact n'est pas mauvais pour retrouver le mail professionnel de la personne, pour retrouver le nom complet de la personne, et ça nous suffit, on va dire, à ce stade. Donc l'idée, c'est demander à Drop Contact, attendre, demander ce que Drop Contact a trouvé. Ensuite, donc si la personne n'est pas identifiable, on fait rien, parce que bon, dans tous les cas, si elle n'est pas identifiable, on peut pas vraiment aller plus loin. Si elle est identifiée, alors euh, prendre la partie du mail professionnel pour récupérer le domain name, pour ensuite voir si la personne est dans HubSpot déjà ou pas, ou si l'entreprise est déjà dans HubSpot. Donc là, le faire via un get, parce que je crois que c'est pas dans le node nativement avec Newton. Donc là, si l'entreprise existe, true, eh ben, on ajoute ce contact à l'entreprise HubSpot. Et ensuite, l'idée, ça serait que ça envoie dans un webhook qui envoie dans le flow d'après. Alors, il y a probablement plein d'erreurs vu que j'ai rien connecté donc, et que c'est encore théorique. Donc, très, très chaud de savoir si, par exemple, là, je suis un doute sur Response to Webhook. Je ne suis pas sûr que ça soit ça qui t'envoie vraiment vers notre workflow. Sinon, du coup, donc, si la compagnie n'existe pas, l'idée étant de faire un set pour prendre le mail pro et en faire un company name. Donc là, prendre dans le mail pro qui est prénom arrobase nom de l'entreprise.fr, de enlever.fr et d'enlever tout ce qu'il y a avant le arrobase. Donc j'ai mis un set, peut-être que le regate sera la bonne solution, je ne sais pas trop encore. L'idée, donc là, c'est avant, donc là, il va falloir créer la compagnie sur l'entreprise sur HubSpot. Mais pour le faire, il faudrait des informations sur cette entreprise. Donc passer par Phantom Buster pour aller du coup, donc apparemment dans Phantom Buster, quand on met le nom d'une entreprise, apparemment, il peut nous scraper des informations donc d'abord trouver l'URL
de profil. Alors non, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Mais en tout cas, d'abord trouver le profil et ensuite trouver des informations sur l'entreprise, et notamment la taille de l'entreprise, etc. Donc là, ensuite, créer l'entreprise. Ensuite, mettre le contact dans l'entreprise qu'on vient de créer. Et ensuite, si l'entreprise a plus de 200 salariés, ce qui est un peu notre grand minimum d'entreprise qu'on vise, eh bien, l'envoyer dans le webbook, puisqu'on considère que c'est un succès, donc ça va partir dans l'autre workflow. Sinon, le qualifier, ajouter des infos genre qualified false, plus des infos qui nous permettent de voir que cette personne n'est pas qualifiée, mais de quand même le mettre dans HubSpot et finir là-dessus. Ça, c'est pour le premier workflow. Pour le second workflow, alors, voici le second workflow. Donc, l'idée étant que le webhook qu'on a vu tout à l'heure arrive ici. Mais donc, d'abord, je vais vous décrire ce qu'il y a ici avant de montrer ce qu'il y a après. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux splitter en plus de workflow encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis là. Donc là, l'idée, c'est que on a quelqu'un qui vient de submit une pub LinkedIn Ads. Donc, il a rempli un lead gen form. On met un webhook, comme ça, on le sait en direct, plutôt que mettre un cron qui le récupère tous les jours. Puisque, en gros, le fait d'enrichir les gens qui ont soumis un lead gen form d'une LinkedIn Ad va ensuite nous permettre de savoir dans quel bout de lead nurturing les mettre, en fonction de leur typologie de poste et donc de leur mettre la bonne proposition de valeur dans le lead nurturing, etc. Et actuellement, tant que l'enrichissement n'est pas fait, en fait, le nurturing est bloqué. Et du coup, parfois, ça arrive qu'il se passe plusieurs jours entre le moment où quelqu'un devient un MQL, donc parce qu'il a téléchargé, il a soumis une pub sur LinkedIn Ad, et où il commence à recevoir son lead nurturing. Et du coup, c'est un peu problématique quand ça vient plusieurs jours après. L'engagement est plus compliqué à créer, quoi. Donc là, l'idée, c'est de commencer avec un webhook. J'ai laissé à côté, je crois que l'idée d'avant, qui était de faire un LinkedIn Get, mais là, il faudrait du coup un cron. Donc, ouais, ça m'a l'air d'être une moins bonne idée. Euh, donc ensuite, une fois que... Donc en gros, ce qu'on demande, c'est prénom, nom, mail, et ça doit être ensuite le LinkedIn profile URL. Et donc l'idée, c'est en se basant notamment sur le LinkedIn profile, d'aller dans Captain Data et d'aller obtenir notre primary key. Et primary key, donc, alors, j'ai pas mis une photo de Thomas, mais Thomas m'a conseillé à cet endroit-là de prendre en primary key la, le unique ID d'entreprise sur LinkedIn. Donc, apparemment, parce que j'hésitais, je me dis, il y a l'ID HubSpot, mais pour l'avoir là, il faudrait faire un get et après revenir dans N8N, donc c'est peut-être un peu compliqué. Et sinon, je me disais, il y a le nom de domaine qui pourrait être adapté. Et il m'a dit qu'il fallait mieux prendre le unique ID. Donc, je crois, à la fin d'un URL d'entreprise LinkedIn, c'est quelques chiffres. Donc, prendre cette primary key qui est fournie par Captain Data. Donc, la faire un post en disant on a cette personne enrichie. Récupérer les résultats de Captain Data, peut-être au milieu mettre un petit wait, peut-être, un delay. Ensuite, une fois qu'on a ça, get le LinkedIn Company ID. Ça, du coup, on l'a déjà, en fait. Bon, ça, c'est peut-être pas utile. Et donc là, si le domaine a été trouvé, donc si on a trouvé... ah oui, non, non, ça servait à quelque chose, en fait. Bon, si en gros, l'option d'après, effectivement, c'était d'aller voir si cette entreprise existe déjà dans HubSpot ou pas. Et donc, si cette entreprise existe déjà dans HubSpot, alors, désolé, je vais get HubSpot, je me retrouve. Ouais, donc voir si l'entreprise existe déjà dans HubSpot ou pas, sachant qu'au préalable, il faudrait donc faire un travail où toutes nos entreprises qu'on a dans HubSpot, faire un gros scrapping avec Captain Data pour qu'elles aient toutes un unique ID de LinkedIn. Donc ensuite, si le domaine est trouvé, cette personne, on l'associe à l'entreprise dans HubSpot. Et si il n'est pas trouvé,
emmener vers un switch. Alors, j'ai laissé ça à côté parce que avant d'arriver à GetHubspot compagnie en basant sur la primary key, je me disais qu'on pourrait faire une search par domaine. Donc, si le nom de domaine est la primary key, ça pourrait le faire. Sinon, il faudrait faire une HTTP request. Donc, si le domaine n'est pas trouvé, emmener vers un switch qui switch en fonction de la taille d'entreprise. Et donc, pour chacun, au final, créer l'entreprise et ensuite associer le contact à cette entreprise. Et dans le tiers 1, donc les entreprises de plus de 1000 salariés, si je ne dis pas de bêtises, faire une alerte Slack pour le BDR pour que cette personne sache que là, il y a vraiment quelqu'un d'une très grande entreprise qui vient d'être créée, donc même une entreprise qui vient d'être créée. Ensuite, donc là, on en arrive à la personne est dans une entreprise, mais il faut un des autres champs à enrichir, c'est le persona. Et donc, c'est là où on prendrait les gens de GetSite Control, donc des pop-up, où là, on a aussi besoin de savoir à quel persona ils correspondent. Et on prendrait tous ces gens-là pour d'un coup aller sur la fonction trouver le persona. Donc là, l'idée, c'est que donc actuellement, on a un immense, ça vaut le coup, je pense, de montrer ça. On a une espèce d'immense formule qui nous permet de dire s'il y a tel mot-clé dans son job title, alors c'est tel persona. Une formule qu'on enrichit au fur et à mesure. Donc là, on est sur l'endroit où le Google Sheet que manipule la stagiaire. Du coup, ça va mettre un peu de temps à charger. Voilà, on y arrive. On y arrive. Ça lag. Ok, et donc là, le persona. Voilà, donc là, notre très belle regex qui a plein de conditions. Si, par exemple, là, si product et que la personne est en luxury, alors le persona, c'est product luxury, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette même logique et donc de l'avoir avec du code qu'on viendra enrichir au fur et à mesure qu'on se rende compte qu'il manquait quelque chose. Donc, ensuite, si ça a été trouvé, le persona, on update le contact hotspot. Sinon, l'ajouter dans une liste qu'on va venir voir manuellement. Donc ça, c'est des étapes manuelles. Et donc, depuis une compagnie liste, manuellement, aller dire, bon, lui, il est de telle persona. Donc, une espèce de gestion des erreurs. Et rajouter son industrie aussi manuellement. Et voilà. Et rajouter l'honneur aussi, parce que l'honneur, donc quel sage est rattaché à ce compte-là.